Patrice Chéreau a signé une trentaine de mises en scène au théâtre et à l'opéra. Au cinéma, depuis La chair de l'orchidée en 1975, il réalise des films très personnels, souvent récompensés, dont L'homme blessé, La reine Margot ou Gabriel, qui ressort en DVD chez Arte Vidéo. Gabriel est adapté d'une nouvelle de Joseph Conrad et illustre la vision plutôt fataliste qu'a Patrice Chéreau des rapports à l'intérieur d'un couple, et ce, quel que soit le sexe des partenaires. Ne manquez pas dans ce DVD les entretiens avec Patrice Chéreau, Pascal Grégory et Isabelle Huppert, toujours aussi lumineuse d'intelligence. Pour son journal intime, Patrice Chéreau a eu envie de retourner au lycée Louis-le-Grand où il a fait ses études comme un certain Molière. C'est surtout là qu'il a découvert la philosophie, l'engagement politique avec la guerre d'Algérie et le théâtre, comme une réponse à son désir de tout maîtriser, surtout son infinie timidité. La première fois que je suis monté sur un plateau, c'était ici. Et je me souviendrai toujours, parce que j'ai fait rire tout le monde. Parce que j'avais les jambes qui tremblaient tellement, j'ai eu le trac de ma vie. Et tout le monde a rigolé. Je dis, ça commence bien. J'étais seul et malheureux. Mon passage à Louis-le-Grand, ça a été une... Ça correspond à quand j'avais 16-17 ans, je pense. Donc ça a correspondu évidemment à mon adolescence. Ça a correspondu à 3 choses très importantes. La découverte de la philo, une année profonde, vraiment de formation. Ça a correspondu aussi, évidemment, puisque c'était autour de 1960 et de la guerre d'Algérie, à une prise de conscience politique. C'est-à-dire que clairement, sur la guerre en Algérie, sur la paix en Algérie et les années qui ont précédé le référendum d'autodétermination, ça a correspondu aux premières manifestations que j'ai faites. Ça a correspondu à une période où j'ai découvert qu'il y avait la droite et la gauche. C'était pas pareil. Mais ça a correspondu vraiment à une période de formation très forte et de révolte très forte, où naturellement j'ai choisi le camp de la paix en Algérie et pas de l'Algérie française, voilà. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? J'ai le souvenir d'une adolescence, la première adolescence, je veux dire vraiment quand j'avais 10-12 ans comme ça, d'une grande solitude, une grande incapacité à m'exprimer, et du coup de solitude, et d'être plutôt renfermé et tellement timide. Et je pense que c'est le théâtre qui m'a sorti de là. J'ai le souvenir, quand j'ai commencé, au début du théâtre, j'avais trouvé un but, là, quand je venais ici, parce que je faisais tout, les costumes, les lumières, je plantais les clous. Si on avait quelque chose à me demander, je le faisais. Et je pense que j'ai appris beaucoup du théâtre en faisant tout ce qu'il y avait à faire. Je visais le fait d'être absolument indispensable, le fait de tout apprendre et de tout savoir. Il y avait l'envie de tout savoir. Et puis la découverte de faire partie d'un groupe qui m'acceptait. Et ça a été encore mieux quand je me suis senti accepté comme metteur en scène, évidemment. J'ai commencé à avoir eu envie de faire du théâtre, c'était il y a très longtemps, c'était en 5e. Je n'ai pas de souvenir de à quoi ça correspondait, ce désir de mise en scène. Mais enfin, il était très présent. Et pas de jouer, hein, de diriger, de mettre en scène. Et puis je faisais aussi des maquettes. C'est-à-dire que je faisais les décors et je faisais les costumes. Je dessinais, parce que ça c'est venu de mon père et de mes parents qui étaient dessinateurs et peintres. Le monde dans lequel je suis né, j'ai grandi et j'ai été éduqué, avait tout le temps à faire avec l'art, avec la peinture, avec le dessin. Très tôt, mon père m'emmenait au Louvre. Et j'ai appris la peinture comme ça. Le radeau de la Méduse et beaucoup de tableaux de Géricault ont eu une importance décisive pour la reine Margot, par exemple. Et donc, je me suis ressouvenu du Louvre. Et je sais que j'aimais profondément cette peinture-là. Je pense que j'en suis pas sorti encore du radeau de la Méduse, d'ailleurs. À cause des cadavres, je pense. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me?
les premières très grandes admirations que j'ai eues étaient Orson Welles. Confidential Report, Citizen Kane évidemment, et que là, c'est sûrement là, à la suite en plus sûrement de sa réflexion à lui, Welles, sur Shakespeare et sur le théâtre, que l'envie de faire du cinéma m'est venue. Je croyais qu'il y avait des rapprochements entre le cinéma de Welles et le mien. Je pense que j'ai passé mon premier film à copier Welles. C'est-à-dire que pour moi, la caméra était belle si elle était très basse et surtout si on voyait le plafond. Ce qui est une vision un peu courte de Welles, c'est-à-dire la courte focale, les plafonds, les grands angles. Mais non, j'ai lu beaucoup de ces textes sur le théâtre, sur Shakespeare évidemment, J'ai été très très frappé par Arkadine, Monsieur Arkadine, qui était un film incroyablement shakespearien. Voilà, je pense que mon envie de faire du cinéma est venue de là, ça c'est sûr.